dans un monde où la terre flotte dans les cieux, où les découvertes sur le monde et les trésors se font à bord de bateaux volants, un empire décide de conquérir le monde. Et comme aucun pays ne veut se mettre en travers de leur chemin, une bande de pirates de l'air décide de se dresser devant eux. Pirates de l'air de la catégorie des voleurs bleus. Et plus particulièrement Clou, jeune pirate de l'air qui rêve de faire le tour du monde. Un jour, mon nom entrera dans l'histoire. Même si c'est vrai qu'en tant que pirate, je suis obligé d'entrer dans l'histoire, puisqu'il y aura des avis de recherche sur moi. Laika, sa meilleure amie, qui rêve de se faire Clou. Allez, viens, Clou. Tu sais bien que c'est le seul lit ici. Je crois que je vais aller dormir par terre, là, près des tonneaux qui puent le poisson. Fanny, la fille étrange qui ignore tout du monde. Dis, Laika, c'est pour quoi faire les ballons là que j'ai trouvés dans ton tiroir? Tu sais, ceux enveloppés dans un petit sachet. Ça, ce n'est pas des ballons. C'est quelque chose de plus personnel que je dois utiliser avec Clou. Mais aussi Drague-moi, le vieux pêcheur grincheux. Drague-moi? En fait, on n'a pas encore trouvé l'acteur qui fera sa voix. Sinon, il y a aussi Entric, le... Ah oui, non, chef, mais là, faut pas trop en révéler, vous savez. Tout ce petit monde devra faire face à l'impératrice de Tralala. Tous ces gueux à genoux devant moi. Quelle jouissance. Et ses amiraux, qui sont tellement trop nombreux à présenter que nous allons passer directement à l'amiral en chef, Glaçant. Oui, ce personnage est tellement froid et sérieux qu'il ne parle que très rarement. Mais il y a aussi son second mystérieux. Oui, bon merde, là vous allez pas me dire qu'on n'a pas encore trouvé l'acteur. Non, mais l'auteur veut garder un peu de suspense pour l'histoire. Oh putain. Elle commence bien cette saga. Les légendes des cieux d'Arcade. Quelque part dans une mer de nuages, Voyons le GPS. Tournez à droite après le gros nuage. Lequel? Mais il précise pas. C'est celui qui ressemble à un chien? À moins que ce soit un chat. Ou celui où on dirait un je sais pas quoi d'ailleurs. Ah, pourquoi j'ai pas eu le droit au dernier GPS, moi? Ah, un vaisseau. Ah bah je vais pouvoir demander mon chemin comme ça. Là, voici le plan. Dès que le vaisseau apparaît, vous faites des tirs de soumis, de sommet, de ça. Vous les tirez dessus, mais sans la toucher. Et tout de suite après, on l'attrape. Des questions? Pourquoi les tirs dessus, chef? Ah, bah ouais. C'est pourquoi le fouet? C'est le Seigneur Glaçon qui m'a dit d'essayer. Et je trouve ça très très bien, moi. Vous avez d'autres questions maintenant? Très bien. Dans ce cas-là maintenant, c'est l'heure dit. Excusez-moi. Dites, vous pourriez m'aider? Je me suis un peu perdu et j'aimerais retrouver mon chemin. Oui. Par contre, si vous pouviez attendre, je dois dire quelque chose à mes hommes. Oh, je dérange peut-être. Allez-y, je vais attendre. Merci. Bon, soldat, je vais vous poser une question toute simple. Vous devrez pouvoir répondre. Pourquoi elle est là? Elle est où la vigie? Bah, vous avez appelé tout le monde pour dire votre plan, alors je suis là. Mais toi, t'as pas besoin de le connaître. Tu le connais, ton rôle de toute façon dans ce plan, c'est de nous dire quand elle est là. Bon, mais si c'est trop tard, retourne à ton poste. On sait jamais. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah oui, voilà. Soldat, vous allez voir comment un amiral arrive à faire une capture improvisée. Excusez-moi, mademoiselle, mais vous allez devoir nous suivre jusqu'à Tralala où notre impératrice vous attend. Et ce, que vous le vouliez ou non. Je voudrais bien, mais est-ce que c'est dans le désert? Non, nous on n'est pas des pecnos du désert. Ah oui, non, mais moi je dois y aller parce que... Mais moi je m'en fous de ce que tu veux. Soldat, assumez-moi cette connasse. Amiral, ça se fait pas trop de taper les filles. On est peut-être des soldats, mais on a quand même des principes. On tape pas les filles. Pas vrai, les gars?
Faut pas compter sur moi, hein. Parce que je veux bien conduire ceux qui nous attaquent. Là, il nous manque la fille, on aura au moins une augmentation. Mais putain, l'armée, c'est plus ce que c'était. Bon, le Seigneur Glaçant va expliquer le point faible de cette blonde. Logiquement, j'ai pas besoin de vous. Maintenant, vous regardez et vous fermez votre gueule. Eh la blonde, attrape ça. Oh non! Une peau de banane. Vous abusez. La vache, elle a morflé la blonde. Faudra que je remercie Glaçant pour cette info. Et je me demande quand même où est-ce qu'il a eu cette idée. Enfin, maintenant que la mission est terminée, nous n'avons plus qu'à rentrer à mais qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ça? Chef, navire, pirate, bleu, juste, devant, nous. Et je peux savoir pourquoi t'es venu jusqu'ici pour nous le dire. Le communicateur, il marche plus. Bah, vous vous souvenez de la fiesta qu'il y a eu la semaine dernière sur le navire? J'étais en haut, moi, avec une bouteille, et j'ai germé sur le communicateur, et on l'a toujours pas fait réparer. Oh, mais c'est pas vrai. Mais vous êtes vraiment payé à rien branler sur ce navire. Oh, allez, calme-toi et réfléchis calmement. Ah, ça y est, j'ai le plan. Soldats, vous allez tous sur le pont du navire, et vous allez vous occuper de tous les pirates de l'air qui sont là-haut. Et pendant ce temps, moi et mon capitaine, nous allons nous occuper de cette blonde. Merde, leur vaisseau est déjà là. Bon, les mecs, faites attention, hein. Ils peuvent monter sur l'autre pont à tout moment. Ouais, en fait, moi je suis déjà là, hein, vous savez. Ah, un pirate de l'air. T'as su nous avoir par derrière, hein. Mais sache que c'est nous, les soldats de Tralala, qui prenons les gens en traître. Et par derrière, surtout. Non, oublie ce que j'ai dit. Mais d'abord, qui es-tu? Je suis ravi que tu le demandes. Sache que je suis Clou, le voleur bleu qui va prendre tout votre or. Et elle, c'est Laika. Putain, qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Je les vole, bien sûr. Tu croyais quoi? Et que j'étais en train de les draguer? Bien sûr, les voler. Tu sais, hein, c'est des mecs en armure, hein. À mon avis, s'ils ont des poches, c'est dans l'armure. Alors, je vois vraiment pas comment tu peux faire pour les voler, là. On voit que tu ne connais pas encore mon doigté. Et c'est dommage. Dites vous deux, là, est-ce que j'ai l'air de vous déranger? Non, parce que au cas où vous auriez pas marqué, vous... Et strike! Non mais ça va pas? Eh papa, t'as fait tuer ton propre fils, tu te rends compte? Oh, ça va, hein. T'avais qu'à pas monter sur le navire, hein. Et puis c'est pas un petit boulet de canon qui va te tuer. Bon, écoute, vu que t'es déjà sur le navire ennemi, t'as qu'à aller voir pour les trésors, hein. On arrive plus tard. À tes ordres, papa. C'est Laika, tu capitaine, viens? petit merdeux. Bien évidemment, sinon sans moi tu ne trouveras pas les trésors. Clou et moi, seuls, dans la salle au trésor. Enfin, mon plan est en route. Je vais enfin t'avoir, Clou. Merde, les pirates! Ah, un amiral! Donne-nous tout ce qui est précieux et il ne t'arrivera rien du tout. Pour commencer, pirate, je suis l'amiral Enfonçon, pas n'importe quel amiral, hein. Non, parce que moi, je viens d'une des plus grandes familles de notre empire, l'Empire Tralala. Et ensuite, vous pouvez prendre tout le vaisseau, hein. J'en ai encore 4 comme ça en hangar, et puis, je peux même vous laisser mes hommes. Tout ce que je demande, c'est mon capitaine et la blondasse qui gît par terre. Capitaine, si vous pouvez la ramasser, s'il vous plaît. Donc voilà, vous pouvez tout prendre. Ravi de te rencontrer. Moi, c'est Clou et c'est Laika. Mais laissons les politesses de côté, hein. Donc, comme nous le disions, nous sommes ici pour te voler. Et donc, tu nous laisses tout, c'est très gentil, mais tu nous laisses pas vraiment tout. Tu nous laisses au moins la fille, j'espère. Et tu nous laisses aussi tes vêtements. Non, parce qu'on est déjà en train de dépouiller tous tes soldats. Alors, tout ce qu'on fait, c'est vous laisser partir à poil dans une barque. Justement, en fait, c'est une stagiaire. Et vous allez quand même pas la kidnapper, à notre pauvre stagiaire.
Déjà qu'on en a pas beaucoup. Bah justement, hein, en fait, c'est quasiment la seule fille qu'on ait vue dans votre armée. Alors, vu que c'est la seule, c'est rare, donc c'est un trésor. Alors elle vient avec nous. Eh ben pour cela, il va falloir commencer par nous attraper. Soldats à l'attaque! Ah ouais, quand même. Des survivants du boulet de canon de papa. Eh ben, Les pauvres. Regarde-moi ça, ils se servent de leurs armes comme béquilles. Ça va être dur de les combattre. moi je penserais surtout que ce serait marrant. Regarde, il suffit juste de shooter dans leurs armes. Et voilà, effet domino. Là au moins, ils ont leur compte pour un bout de temps. On peut retourner voir l'amiral si tu le désires. Vu comment ils sont en train de se traîner par terre, je crois qu'il y a même des morts. Bref, de toute façon on a tout le temps pour les voler maintenant, hein. On a qu'à aller retourner voir ce Alonso à... Oh, je sais plus comment il s'appelle, merde. C'est l'amiral Alfonso. Nous revoilà. Dites, il en manque pas un sur 3 là. Bah si, en fait, mon capitaine a glissé sur la peau de banane que je gardais pour la blonde. Et au final, il a fini dehors. Bon, d'un côté, ça m'arrange parce que mon avion n'a qu'une place. Si ton avion n'a qu'une place, comment tu vas faire avec ta soi-disant stagiaire? Bah en fait, je comptais la mettre dans l'appareil et m'asseoir dessus. Non, parce qu'en fait, le siège est cassé et... Mais vous êtes aussi ignoble. Ouais, ça se fait pas votre truc. Alors allonge la blondasse, je veux dire que tu nous la donnes et on s'en va. Antonio, au pied, et débarrasse-moi de ces sales voleurs. Antonio? Qu'est-ce que c'est encore? Un de tes soldats estropiés? Ah, d'accord. Une vache. Une vache qui s'appelle Antonio. Et pourquoi pas un chien qui s'appelle Didier? Attends. Ne dis pas qu'on va refaire un combat là. Apparemment si. Pourquoi? Tu es déjà fatigué? Je t'aurais imaginé beaucoup plus endurant. Oh, mais non, c'est pas ça, c'est juste que 2 combats dès le premier épisode, ça fait pas un peu trop? En même temps, t'appelles ça un combat, toi, de te battre contre les soldats estropiés? Ouais, t'as raison. D'ailleurs, pendant qu'on est en train de parler, pourquoi elle nous attaque pas, la vache? Oh putain, qu'est-ce qu'on est con! C'est une vache! Qu'est-ce que tu veux qu'elle nous attaque? Merde, t'as raison! Oh, l'enculé, il a essayé de nous faire une diversion! Laïka, regarde-moi ça. Dis donc, l'amiral, t'as besoin d'un petit coup de main? Ce sera avec plaisir. Non, parce que... Qu'est-ce qu'elle est lourde. J'arrive pas à la mettre dans le Ma diversion n'a pas marché. Oui. Vous allez me tabasser puis me voler tous mes fringues, c'est ça? Oui. Si je me fous à poil de mon propre chef et que je me barre après avec mon navire, vous allez pas me taper, hein? Oui. Ouais. Trop petite. C'est dommage. Bon bah, salut. Eh ben, on n'a pas perdu de temps aujourd'hui. Une fille, une vache, et toutes les armures et autres trésors qu'on peut trouver sur ce navire. Ah ouais, hein, y a pas à dire. On n'a pas perdu notre journée. Dis-moi, Clou, avant de tout changer sur le navire, ça te dirait pas qu'on s'amuse un tout petit peu plus, toi et moi? Tu veux prendre le risque de faire ça devant cette fille? Imagine, au moment de ce réveil, elle nous voit en train de faire ce que tu es en train d'imaginer, et qu'elle est comme toi. À mon avis, elle risque de vouloir venir participer et... C'est bon, t'as gagné. On embarque tous sur le navire. Sauvé. Annie, tu dois ramener l'ami, des chips, dépêche-toi. La casse, ça suffit. Couchez. Mais je veux juste voir la taille. Et c'est pas un crime. À moins que tu aies peur. Oh, mais tu penses vraiment qu'à ça, ma parole? Lâche ça tout de suite. Ah, bah voilà, elle se réveille maintenant. Oh merde, tu peux pas dormir encore un peu. Où suis-je? Tu es à bord du pigeon.
Le navire des pirates de l'air. Notre navire, quoi. Des pirates? T'inquiète pas, nous on est des gentils pirates. Putain, qu'est-ce qu'on a l'air con en fait quand on dit ça. Mais pourquoi ma robe elle est relevée comme ça? Pour ça, faut voir avec la nympho là, parce qu'elle voulait voir ton tour de poitrine et... Vous d'ici, les miens sont plus gros. Moi je dirais égalité. Mais t'es pas sûr? Va falloir vérifier. Vérifier? Mais pourquoi? Bon, c'est pas tout, mais... C'est quoi ton nom? Comment qu'il change de sujet? Fanny. Bizarre comme nom. Moi c'est Clou. Et moi c'est Laika. Et vous êtes des pirates? Pirates de l'air de la catégorie des voleurs bleus. Bon, faut pas nous prendre pour des pirates de la catégorie de pirates noirs, hein. C'est quoi la différence? Oula. Bah t'es pas sorti de chez toi depuis combien de temps? Bah, pour faire simple, nous on veut l'Empire Tralala, parce que bon c'est des connards, faut l'avouer. Et les pirates noirs, bah... eux ils font pas de distinction, ils veulent tout le monde. Ils se veulent même entre eux, ces cons. Et nous, on vole les riches pour donner aux pauvres. Mais faut quand même pas abuser, hein, on en garde un peu. Au fait, pourquoi l'Empire Tralala a voulu t'enlever? Bah, je sais pas. Je suis en voyage et comme je me suis perdu, j'ai été demander mon chemin, mais... Clou, Laika, ramenez-vous plus tout de suite, on a besoin de vous en haut. Ah, fais chier. Allez, viens, Laika. On va laisser Fanny se reposer le temps qu'on arrive sur l'île des pirates. L'île des pirates? Avec un nom pareil, bonjour la discrétion. Oui, c'est vrai, mais ils nous ont jamais trouvés. Allez, à plus. Au fait, c'est la chambre de qui? Ah, maintenant que tu le dis, je suis même pas sûr que ce soit une chambre. Je crois que d'ailleurs c'est un lit qu'on a piqué sur le navire de Tralala. Ah, vous voulez enfin? Heureusement qu'on n'est pas en plein combat, hein. Avec votre incompétence, on serait tous morts. Mais on a fait vite pour venir pourtant. On n'a même pas mis une minute. Attendez. Vous avez pas visité le bateau, là? Bah, pourquoi on le visiterait? Ça fait des années qu'on est sur ce navire. On le connaît comme notre poche. C'est pas faux. Enfin, il y a toujours du boulot qui vous attend. Vous allez me laver le pont, on vient de pêcher à l'instant. Pêcher. Tout ce qu'on fait, c'est foncer avec le bateau sur un banc de poissons. Et en plus, c'est la voile qui nous sert de filet. Je pense au pauvre Peter. Ah, c'est qui celui-là? C'est celui qui lave le bateau. Donc, qui doit laver le pont. Et c'est pas notre boulot. Oh putain, vous me faites chier. Laika, t'as qu'à aller, je sais pas moi. Oh. Bon, va te balader sur le bateau de toute façon. Et puis Clou, bah t'as qu'à aller conduire le bateau, hein. Avec ta manière de conduire, on y sera en 1 heure chez nous. Va voir Big pour qu'il te laisse la place. Big, c'est le petit gros? Non, ça c'est Radin. Big, c'est celui qui tient la barre. Ah, ok. Big, je te remplace, hors du paternel. C'est capitaine. Ah, merci. Ça fait 1 semaine que j'ai pas dormi. Bon, la maison est au nord. Tu sais te servir de la boussole au moins. Big, ta boussole là, elle n'arrête pas de tourner, c'est normal? Fais voir. Ah non, t'inquiète pas, elle déconne pas. C'est juste que l'île en face de nous, bah, elle contient une découverte. Et découverte, ça nous permet de nous faire de l'argent sans piller les bateaux. C'est génial, non? On mène comme une vie honnête. Découverte. Trésor. Argent. Ouais, laisse-la y aller, hein, ça va aller vite avec elle. Bravo! Vous venez de découvrir la tombe du pirate inconnu. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a un dé dans son nom. Merde. Elle vaut rien, cette découverte. On va à la confrérie pour... Non, nous, on a nos femmes à voir. Alors tu nous ramènes à la maison d'urgence. Bon, et ben, alors on y va. Alors, c'est tout droit... Eh ben, on y va à fond. Ah merde, un banc de poissons. Fonce dedans, tout l'équipage est sur le point avec des filets pour les avoir. Mais... Bah, c'est malin, je vois plus rien maintenant. Clou, je viens de penser. La fenêtre de la chambre où se trouve Fanny. Au moins, maintenant on le sait. La fenêtre était ouverte.
Ça fait du bien de rentrer à la maison. Ouais. Oh, arrête de faire la gueule. Tu gareras le bateau la prochaine fois. Mais il fait chier Big aussi, là, à vouloir faire le tour de l'île à chaque fois qu'on rentre. Putain, c'est quoi cette manie? Ouais, c'est vrai que c'est une manie un peu conne. Allez, viens, on va aller voir les trésors. Ouah, c'est beaucoup? Moi je dis qu'on a connu mieux comme prise. Mais la vache, c'est vrai que c'était une vraie surprise là. Moi, j'ai une petite préférence pour l'or. Tu baves, Laika. Bon, c'est pas tous les jeunes, mais on doit parler. Fanny, c'est ça? Oui? Voilà, j'ai quelques questions, et j'aimerais que tu y répondes le plus sincèrement possible. Est-ce que tu le peux? Ben, je pense que oui. Pour commencer, quel âge tu as? J'ai 17 ans. Est-ce que t'es vierge? Papa! Ah, désolé, c'est Laika qui m'a demandé de poser cette question. Bon, alors, pour revenir, pourquoi tu voyageais seul? Je faisais des courses. Alors, tu faisais des courses. Ok. Attends une minute. Quel genre de course il te faut? Mes patrons voulaient acheter des chips, mais ils m'ont pas dit lesquels. Alors, je vais aller en chercher un maximum. Du moins, tout ce qui existe. Ok. Une vraie blonde celle-là. Alors, pourquoi l'Empire Tralala a voulu kidnapper aussi? Ben là, je sais pas. Ils voulaient peut-être la prostituer. Laïka! C'est quoi prostituée? En plus d'être blonde, elle est innocente. Ça c'est bon noté. Bon bah t'as l'air correct comme fille. Bon bah Clou, on peut lui offrir le gîte. Je veux dire le gîte à cette fille. Oui, capitaine. Putain non mais tu le fais exprès. Maintenant tu peux dire papa, petit con. Capitaine, vous l'invitez chez vous? Bah comme ça, je l'aurai à l'œil. Et je pourrais peut-être voir d'autres trucs, mais bon ça c'est en second plan et c'est ma femme qui s'en occupe. Mais sinon c'est surtout pour l'avoir à l'œil. Et où est-ce qu'elle va dormir? Bien alors, on va te faire visiter la Pirate Cave. La pirate cave? Ouais, comme tout le monde utilise le mot base secrète, fallait trouver un nom qui en jette grave. Et au début c'était Batcave à cause de toutes les chauves-souris qui y habitaient. Mais c'était déjà pris. Alors on a pris le mot Pirate Cave. Ah, d'accord. Y a quoi derrière cette porte? La taverne. C'est quoi une taverne? C'est ça. Waouh, c'est animé ici. Tu m'étonnes, après toi ton autre rhum chacun. C'est quoi le rhum? On te fera goûter. Laika, viens, j'ai besoin de toi pour faire un striptease sensuel. Non, désolé, là je dois surveiller Chloé. Quoi? Je veux pas que tu lui sautes dessus. Eh oh, prends pas ton cas pour une généralité. C'est quoi un striptease? Regarde et tu verras. Non, c'est bon, hein, faut pas trop la choquer la petite. Ça, c'est notre magasin. C'est pour quoi faire? Il sert principalement pour acheter des équipements, des armes, des potions et d'autres trucs qu'on a trouvés sur les navires qu'on a volés. Vous voulez dire que vous rachetez les trucs que vous volez? En fait... Oh là, la sortie! Viens, on va te montrer l'île. Le soleil. Bon, je vous laisse. Je vais aller prendre une douche. On se voit plus tard pour manger chez toi, Chloé. Ouais. Fais comme si tu savais pas pour le trou dans ta salle de bain. Le trou? Ouais, y a un trou dans la maison de Laika qui donne sa salle de bain, et c'est bien mis en évidence, hein. Mais elle fait style, elle le sait pas. Je la soupçonne d'avoir fait le trou, en fait. Vous voulez dire que les filles chez vous se font regarder dans leur bain? Non, y a que elle pour faire ça. Bah, pourquoi? Ça, c'est un mystère. Bon alors, comme tu peux le voir ici, à part quelques maisons et un moulin, y a rien d'intéressant en fait. C'est joli. Au moins ça te plaît. Oh, qu'il est mignon. Comment il s'appelle? Plou. Je savais pas que vous éleviez des insectes ici. Non,
Plo est un chien, pas un insecte. Quoique, en regardant de plus près, on dirait un bonhomme de neige avec un pic à glace en guise de Et nez. c'est quoi la grande échelle là-bas? Quoi, ça? Oh, c'est rien, c'est juste pour rejoindre une île un peu plus haut. On a une superbe vue sur le coucher de soleil. Mais elle est où? Elle est tellement haute que tu ne la verras jamais d'ici. D'ailleurs, avant pour monter, c'était une colonne de marbre, mais on a fini par y mettre une échelle. C'est beaucoup plus facile. Quoique, en vaisseau, c'est vachement plus facile. Si tu veux, on y montera tout à l'heure. Bah, si tu veux. Là, c'est la maison de mes parents. Faut juste prévenir ma mère que tu dors là ce soir. La connaissant, elle sera vachement contente. Pourquoi? Tu vas vite comprendre pourquoi. Maman, c'est moi! J'ai une invitée. Une invitée? Merde, elle m'a entendu. Bonjour, mademoiselle. Bonjour madame. Enfin, tu nous ramènes une fille à la maison? Je commençais à m'inquiéter. Non, maman, c'est pas ce que tu crois. Ah. Avec papa, on l'a récupérée sur un vaisseau tralala. Ah, Et on va devoir la garder quelque temps chez nous. oh. Ça te dérange pas? Moi non, mais la demoiselle, ça la dérange pas de dormir dans le même lit que toi? Hors de question, elle dormira chez moi. T'étais pas censé être sous ta douche, toi? Plus tard la douche. En attendant, il est hors de question qu'elle dorme chez toi. Toi, viens là. Et Laïka, reviens! Mince, c'est pas demain que j'aurai des petits-enfants. Mais enfin, Laïka, que ce soit chez toi ou chez moi, on a le même problème. On n'a qu'un lit. Moi, j'ai un lit 2 places. Toi, il n'est que pour une seule personne. Alors s'il le faut, je dors avec. Oh, regardez, dans les ciels. Oh. C'est quoi? Une petite pierre de lune. C'est beau. Là, regardez, une pierre de lune qui vient de tomber sur cette île là-bas. Ouais, en effet. Et apparemment, c'est l'île du temple. On va pouvoir y aller demain. Un temple. Trésor plus pierre de lune. On est riche. C'est clair que rien que la pierre de lune, déjà, ça va nous rapporter un max. Pourquoi? Ça sert à quoi? Bah, en gros, avec, ça sert de carburant. On peut faire des armes, des armures, de la lumière de différentes couleurs. Et depuis peu, les plaisirs solitaires. Des plaisirs solitaires. C'est rien, c'est pas pour toi. Ok. Trop innocent. Bon, c'est décidé. Demain matin, on va à l'île du temple, d'accord, Laïka? Très bien. Fanny, tu veux venir? Oh, je pense pas. Avec tout ce qui lui est arrivé, elle va avoir besoin de repos. Mais en fait, moi je voudrais aller ailleurs. Mais je sais pas où c'est. J'ai perdu mon GPS. Alors tu restes ici et demain le capitaine te dira où aller. Ok. Et si tu restes chez moi, tu pourras découvrir plein de choses. Je pense qu'elle va rester chez mes parents ce soir. Petite question de sécurité. Sinon, ça vous dit de monter tout en haut? Il y a un super coucher de soleil qui nous attend. Si c'est pour entendre ton monologue sur ton rêve de voir ce qu'il y a au-delà du soleil levant, c'est non. Mais... Les enfants, à table. Bon, bah t'as de la chance, c'est l'heure de manger. Ça fait du bien de dormir dans un vrai lit. Claude, bouge ton cul, on doit aller chercher les trésors. Ils peuvent partir à tout moment. Ouais, j'arrive. Putain, j'espère qu'elle a pas traumatisé Fanny cette nuit. Fiston, viens là. Bonjour papa. Oui, bonjour. Tu vas sur l'île du temple? Bah ouais, rappelle-toi, je t'en ai parlé pendant le dîner. Oui, c'est vrai. Bon bah tiens, prends ça, ça t'aidera. C'est ma pierre de lune mauve. En l'associant avec ton arme, tu pourras utiliser ses pouvoirs. Mais enfin papa, j'ai déjà la rouge et la verte. Ça suffit amplement. T'as déjà le soin et le feu. Maintenant avec la glace, tu pourras t'y prendre autrement, alors tu prends et tu dégages. Bon bah, merci papa. Salut les filles. Bonjour. Waouh. Je sais que je suis pas encore complètement réveillé, mais... Ça va pas, Laïka? C'est sûr, ça va. Je t'expliquerai plus tard. Ok. Et toi, Fanny, ça va? Ah oui, la nourriture était tellement délicieuse que j'ai bien dormi après. Une
t'est rien arrivé? Comment ça? Non, rien. Bon, on y va, Laika? Oui. Ah, la terre ferme. J'aime vraiment pas ces petites embarcations. C'est pas toi qui suis resté longtemps sur le pot pendant que tu pilotais au chaud dans la cabine. C'était soit ça, soit t'en aurais profité en étant collé à moi. Et puis pourquoi t'es aussi énervé depuis ce matin, là? Fanny t'a emmerdé au lit? Non, Bah alors quoi? j'ai pas pu lui montrer ce que je voulais car mademoiselle s'est endormie comme une souche après avoir mangé. Et c'est juste pour ça? Mais t'es sadique. Bon, on y va. Putain, c'est quoi cette inondation? On s'en fout, on va pas vider cette piscine. Bah malheureusement, si. On a tout un lac qui se vide dans la pièce à cause de la pierre de lune qui, comme par miracle, a fait un trou et ce trou fait rentrer l'eau. Et cette pierre de lune se trouve maintenant 10 mètres sous l'eau. Et puis bah vu le poids de la pierre, c'est pas un petit caillou. Il y a peut-être un moyen de vider l'eau. Il suffit de chercher. Mais avant, il faudrait peut-être boucher le trou. Bah tout ce qu'on a à faire, c'est monter les escaliers. Alors, montons. C'est vrai que c'est pas facile de monter une aventure. Surtout quand il n'y a que de la marche. C'est vrai. Il faudrait de l'action. Mais j'ai peut-être une idée. Si c'est la même idée que sur le navire de Tralala, c'est non. En plus, il y a des monstres ici. C'est pas les monstres qui nous empêcheront. Et un jour, rien ne nous en empêchera, tu le sais. On verra. Pitié, je veux vivre encore un peu plus longtemps. Là, un cristal. Premier trésor. Ah non, c'est juste une grosse pierre de lune. Je ne peux fournir l'électricité au temple. Ça tombe bien, il fait vraiment plus noir dans ce temple public. Et voilà, c'est quoi ce bordel? Regarde le trou, il se le bouche. Putain, le scénario, il aurait pu être meilleur que ça, hein. On remet l'électricité, et hop, ça bouge le trou. Sérieux, Sanji, t'aurais pu faire mieux. Ta gueule et avance, sinon je fais apparaître le boss final de suite. Ou alors, je mets le plan de Laika en action. Enfoiré. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Toute cette faute m'a donné envie. Toi et tes fantasmes. Mais non, de faire pipi. Ah, ils sont où les toilettes? D'après ce plan, c'est ce tunnel-là dans l'eau. Je retourne sur le bateau. Tu ferais mieux de faire ça ici, hein. Vu la distance entre ici et ce bateau, j'ai pas envie de me retaper tout le chemin. Et encore moins de t'attendre ici. Nous les filles, on peut pas faire ça n'importe où, comme vous les hommes. Et pourtant, tu veux me violer n'importe où et quand ça te chante. Mais t'as raison, c'est tout loin. Attends, je reviens. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Merde, je vais devoir meubler ce silence tout seul. Bon, bah je vais... Ah bah j'y sais, je vais vérifier notre matos. En même temps, j'ai que des potions. Putain de début de jeu, t'as rien dans les inventaires. Bon, on va essayer... Ah, essayons la pierre de papa, tiens. Alors, pour la transformer, c'est comme ça. Ouais, bah, je la préfère en rouge, hein. J'ai aucun sort de glace pour le moment. Oh, fera ça sur le chemin du retour. J'espère qu'elle s'est pas noyée. Bah merde, comment elle a fait? Et voilà. Alors là, bravo. Maintenant tu peux aller aux toilettes tranquillement. Bien seul. Ah, mais l'eau n'est plus là, c'est super. Ouais, vider l'eau par les toilettes. Comme quoi les envies pressantes, ça aide. Mon trésor, viens voir maman. Ma belle petite pierre de lune. Si t'avais pas précisé la pierre de lune, j'aurais encore pris ça pour une tentative pour me choper. C'est quoi ça? Laika, t'as entendu? Mon précieux, tu vas dans ta petite Laika riche et tu lui feras acheter plein de choses pour la rendre heureuse. Merde, j'ai perdu. Oh, un robot géant. Laika, on a le gardien des lieux. Gardien, Olivier,
sont les trésors? T'as intérêt à tout me dire si tu veux pas finir recyclé en œuvre d'art moche. Laika. Je suis occupé. Non, mais il te répondra plus, là, hein. Il est brisé. Hein? Mais j'ai pas tapé si fort. Vu la rouille, si tu veux mon avis, même en soufflant dessus, ce serait brisé. Mais je veux mes trésors. Bah, va falloir fouiller pour les trouver. Quoi? Tu déconnes? T'as vu le nombre de salles qu'il y a? Ça va nous prendre des heures. C'est ça, la vie d'aventurier. Pendant ce temps, sur l'île des pirates, la vigie fait son boulot. Debout, feignasse. Ah, non, c'est pas moi qui ai volé le gâteau du capitaine, c'est Babel. Elle l'a déjà avoué. Alors comme ça, on dort pendant son travail. Mais capitaine, franchement, si quelqu'un devait arriver pour attaquer l'île, on le verrait arriver de loin. Et puis y a personne qui passe dans le coin. C'est la seule île paumée et on n'y sur aucune carte. La zone est un no man's land. Et ça, c'est quoi? Des vaisseaux noirs? Et qui a des navires noirs? C'est l'Empire Tralala. Bien. Et maintenant, dis-moi où il se dirige. Apparemment vers nous, et les canons sont dirigés en plus vers nous. T'attends quoi pour faire ton boulot? Bien, capitaine. Oh, poté. L'Empire Tralala attaque! De retour sur nos héros dans leur embarcation. Allez, Dimar, midi. Ah bah voilà. Putain, j'y crois pas. Rien. C'est clair que juste des potions, ça craint. On aurait dû s'en douter aussi, beaucoup de pirates sont venus piller l'île avant. Et puis, bah ça va nous éviter d'en acheter d'un côté. C'est vrai. Concentre-toi sur la route, s'il te plaît. Je veux pas qu'on se perde. Arrête de te mettre devant alors. Chier, pourquoi on voit pas l'île des pirates ici? On la voyait bien l'île du temple de chez nous. En gros, on est perdu. Non, c'est juste que les développeurs du jeu d'origine n'ont aucune notion de distance. Hein. Puis ils savent pas faire des cartes non plus. C'est pour ça que les cartes ne sont pas sphériques, mais en forme de donuts dans les jeux. Bah quoi? Je sais pas. Tu utilises des mots bizarres. Ah oui, c'est vrai.